أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre série de réflexions, d'études, mais surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est rappelé dans le Coran ceci: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À lui, Allah, qu'appartiennent les plus beaux noms. Il nous demande de l'invoquer, de le supplier avec ses noms. Il nous couvrira très certainement par sa miséricorde infinie, par sa bonté totale et par sa grâce complète dans cette vie éphémère, mais dans l'autre vie éternelle. Le nom par lequel nous allons méditer aujourd'hui est d'une grande valeur, d'une grande importance. Ô combien nous avons besoin de ce nom et d'être satisfaits d'avoir un créateur qui nous fait bénéficier de ce nom. C'est Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Le grand pardonneur, c'est lui, non seulement il pardonne, il fait preuve d'indulgence, mais derrière, il nous couvre de nos manquements, nous, êtres humains, nous, êtres faibles, qui transgressons, qui sortons de la voie très fréquemment, nous, êtres faibles, qui commettons des péchés très souvent, et on ne veut même pas que nos semblables voient nos manquements. Et lui, il vient non seulement nous pardonner, mais nous couvre de ces fautes-là. Et c'est une ni'ma, ce qu'on appelle, c'est un bonheur infini. Évoquer la réalité de la maghfira, c'est-à-dire d'être pardonné par Allah d'une façon complète, nous conduit à méditer sur les manifestations de ces noms par lesquels il s'est nommé lui-même. Obtenir la maghfira, le pardon d'Allah, est en effet une œuvre d'Allah, qu'il est lui-même l'effet de ses qualités, qui est elle-même plutôt l'effet de ses qualités, chères sœurs, chers frères, chers amis, et de ses noms sublimes. Parce que à côté du nom Al-Ghaffar, le grand pardonneur, il y a le nom Al-Ghafir, il y a l'autre nom Al-Ghafour. L'essence de ces trois noms, Al-Ghafir, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, qui sont mentionnés dans le Coran, sont très proches. C'est pourquoi les grammairiens, ceux qui ont appris à Nahi, la grammaire arabe, disent ceci: la forme du nom Al-Ghafir est une forme d'agent simple. Ceux qui sont versés dans cette connaissance connaissent ces termes. Tandis que la forme du nom d'Allah Al-Ghafour prend une valeur intensive, un peu plus forte au-dessus. Et celle du nom d'Allah Al-Ghaffar que j'ai évoqué est encore plus intensive parce qu'elle exprime une caractéristique propre et fondamentale. C'est pourquoi il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala samma Allahu nafsah bil ghafour fi 91 ayah wa amma ismuhu al-ghafir faqad jaa fi 5 ayat. Allah s'est nommé lui-même le grand pardonneur par ce terme Al-Ghafour 91 fois.
dans le Coran. Il s'est nommé par Al-Ghaffar, le grand pardonneur, 5 fois dans le Coran. Et on va en citer juste 2 pour montrer la grandeur de son pardon. Il nous dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-azizul ghaffar dans la sourate Sad, la sourate 38, verset 66. Il nous dit il est Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Tout-Puissant, le grand pardonneur, Ghaffar. Il nous dit dans la sourate 20, verset 82, la sourate Taha, quel magnifique verset, là où il nous dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Il nous dit et je suis, lui Allah, grand pardonneur, Ghaffarun, envers qui? Celui qui se répand, qui sait qu'il a commis des péchés, il a fait du mal, mais il regrette. Et puis il croit. Il croit en Dieu, il croit à son pardon. Il dit, derrière le repentir, derrière le fait de croire, d'avoir espoir, mais il y a le fait de faire une œuvre pieuse, faire une bonne action juste après avoir commis une faute. Et maintenant de se maintenir dans le droit chemin. Il dit, et je suis grand pardonneur envers celui qui se répand, croit, fait des œuvres pieuses ou bien des bonnes œuvres et demeure sur la voie droite, ce qu'on appelle al-istiqama. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous sommes en train d'étudier, de méditer sur un nom d'Allah que nous avons besoin, nous, êtres humains faibles. C'est pourquoi les savants de l'islam, comme Imam Al-Ghazali, Al-Zajjaj, il dit معنى غفر الغفور في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده. C'est celui qui couvre le péché de ses serviteurs. Donc Al-Ghaffar, si on veut savoir c'est quoi, c'est celui qui manifeste le beau et cache le laid, ce qui n'est pas joli à voir. Les péchés font partie de ces laideurs qu'il cache lui, Al-Ghaffar, lui Allah, en les couvrant d'une voile d'ici-bas et en renonçant à leur châtiment dans l'autre monde. Le mot Ghufr en arabe signifie en effet voile. Ça signifie voile. Donc c'est pourquoi d'autres savants disent Alladhi Allah, Al-Ghafour, c'est celui yaghfiru dhamba wa yastur. Donc c'est celui qui pardonne et qui couvre. Yasturu sahiba min al-maghfirah. C'est celui qui pardonne son serviteur et qui le couvre, qui le sort de ce péché-là, et mais non seulement qui cache ce péché. C'est ça qu'on appelle sitr. Donc le voile qui vient cacher, que personne ne le voit. Chères sœurs, chers frères, chers amis, le prophète alayhi salatu salam nous a incité à demander pardon à Allah. C'est pourquoi il nous a parlé d'une invocation à faire matin et soir, en nous disant, si vous le faites le matin, si vous quittez ce monde, le matin, vous serez au paradis. Le soir, vous serez au paradis. Si vous le dites le soir, avec conviction, et que vous quittez ce monde, le matin, vous vous retrouvez au paradis. C'est pourquoi c'est appelé, cette formule est appelée Sayyidul Istighfar, le demande de pardon par excellence. Allah, le Rasoul alayhi salam nous dit, tous les matins, dites ceci. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Il disait, lui, le prophète alayhi salatu wassalam, tous les matins, et il nous demandait de dire ceci: mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur, je suis fidèle à ton pacte et ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits, donc des mal que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, parce qu'il est Al-Ghafir, il est Al-Ghafour, il est Al, comme on dit, Al-Ghaffar. Il est tout cela. Donc, Faghfirli, pardonne-moi. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne, lui, Al-Ghafir, lui, Al-Ghafour, lui, Al-Ghaffar. Qu'il nous pardonne jusqu'à le jour où on va le rencontrer. Il nous couvre de nos péchés et il nous donne le succès qui est le paradis. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.